Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. Bienvenue dans vos vidéos de tirage par signe pour le deuxième semestre de cette année 2025. Vous allez pouvoir cheminer avec le tarot sur ma chaîne. Vous allez être accompagné par le tarot dans la durée, donc sur une période de 6 mois, puisqu'on est sur un tirage semestriel. J'ai fait une vidéo d'introduction, je vous invite à la regarder, je l'ai publiée séparément, un petit peu en amont, parce qu'il y avait des informations assez importantes que je voulais vous transmettre en fait avant de publier les vidéos de tirage. Donc je vous la mettrai quelque part par ici ou en lien en description de la vidéo. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo d'introduction. Et puis, place à vos tirages et aux messages pour vous pour le deuxième semestre de cette année. Au revoir. Bienvenue à vous les Capricornes, on va découvrir votre tirage pour ce deuxième semestre de l'année 2025. Alors sur la première ligne, vous avez les messages principaux. Le message principal, l'atout, le challenge. Sur la deuxième ligne, on a les domaines, domaine amoureux, domaine professionnel, domaine financier. Et sur la troisième ligne, on a des cartes d'orientation donc qui pourront résonner avec les domaines, un ou plusieurs domaines, qui pourront résonner avec les messages principaux ou avec tout votre tirage. Donc, je verrai en fonction des messages pour vous et en fonction de mes interprétations. Donc, on y va. On découvre votre tirage et tout d'abord, le message principal pour vous pour ce deuxième semestre, on a le cavalier d'épée, donc on a une idée de mouvement, on a une idée d'avancement qui ressort directement pour vous pour ce deuxième semestre 2025. Le cavalier d'épée va vraiment vous inviter à suivre vos idées et à agir en ce sens. On est dans les épées, donc on n'est pas forcément dans l'action, on est plus dans l'expression, dans la réflexion, le questionnement, mais on est quand même dans le mouvement. Donc on vous invite à agir en fonction de ce qui vous parle le plus, à agir en lien aux idées que vous avez. Et quelque part, on vous invite à une certaine confiance en ce qui vous vient. Les différentes idées que vous avez, peut-être que vous souhaitez prendre un chemin ou peut-être un nouveau chemin, quel que soit le domaine, on vous invite à apporter du mouvement. Et avec le cavalier d'épée, on a du mouvement de toute façon. Donc c'est comme si il y a peut-être même déjà des opportunités ou comme si des opportunités vont se présenter à vous qui font bouger les choses et qui vous invitent à suivre un certain mouvement, mais un certain mouvement qui va vers l'avant. Qui vous permet d'avancer. Votre atout, le 6 de bâton. Alors, ce qui va vous aider, c'est justement votre capacité d'action, mais c'est surtout votre capacité et votre envie, quelque part, de gagner, d'avoir des victoires, en fait, sur votre chemin. Et votre atout, pour certaines d'entre vous, c'est même peut-être déjà les victoires que vous avez déjà obtenues ces derniers temps. Peut-être qu'il y a plein de petites victoires que vous voyez ou non, mais on a vraiment cette idée que vous êtes déjà en train d'avancer. Et ça, on vous invite à le reconnaître, déjà d'une part, mais il y a aussi cette force, cette détermination, ce courage d'aller jusqu'au bout des choses et de gagner quelque part. Voilà, on a vraiment cette idée-là avec le 6 de bâton. Votre atout, c'est aussi le fait que vous êtes davantage visible, que vous êtes reconnu, ou en tout cas, il y a cette possibilité pour vous d'être vu tel que vous êtes, d'être reconnu, d'être crédible aussi pour certaines d'entre vous, mais pas uniquement à partir de vous, c'est-à-dire pas uniquement la crédibilité que vous vous donnez par rapport à l'orientation que vous prenez, mais cette crédibilité qu'on vous reconnaît aussi à l'extérieur de vous.
Donc on a cette idée d'être vu, d'être reconnu, d'avoir déjà des victoires sur son chemin ou d'avoir la possibilité de gagner, d'obtenir des victoires, même des petites victoires, tout au long de votre chemin. Donc sur cette deuxième partie d'année, on a cette idée que vous êtes invité à célébrer chaque pas que vous ferez en fait, chaque victoire que vous obtiendrez. Encore une fois, même petite. Donc on a cette idée de cultiver la gratitude et c'est votre atout. Donc quelque part, vous êtes déjà dans cette énergie-là où vous la portez déjà en vous. Et on vous invite à la cultiver et même à la développer et à la laisser se déployer. Et c'est vraiment ce qui va vous aider sur cette deuxième partie de l'année. Votre challenge, on a le page de coupe. Alors, votre challenge, ça va être de considérer ce que vous voulez le plus. Et d'oser partir d'une page blanche, d'oser vraiment, quelque part, d'oser faire le premier pas, en fait, votre challenge. Parce que quand on regarde vos messages principaux, on a cette idée que vous avez vraiment la possibilité de vous mettre en mouvement. Peut-être que vous êtes déjà en mouvement. Vous avez cette reconnaissance à l'intérieur de vous, autour de vous. Vous avez des victoires. Vous avez la possibilité d'obtenir encore des victoires sur votre chemin. Mais il y a cette question en fait qui est posée, c'est est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez vraiment? Est-ce que vous le reconnaissez vraiment? Est-ce que vous le voyez ou est-ce que vous êtes plutôt à ne pas en être satisfait, par exemple, ou à ne pas le voir, à ne pas le reconnaître? Et ça, c'est vous qui le savez. Le page de coupe ici va vous inviter à considérer vraiment vos rêves, à considérer ce que vous souhaitez le plus et à le faire descendre dans la matière. À ne pas rester que dans le rêve et dans l'imaginaire. Et à ne pas bouger, donner du mouvement que dans votre tête. Je le disais au départ, je disais que le cavalier de bâton n'était pas une carte d'action, mais emmenait à l'action. Eh bien, c'est exactement ça. On vous invite à ne pas rester dans votre tête. En termes de mouvement, en termes d'avancement, en termes de victoire aussi, et bien évidemment, et surtout, par rapport à ce que vous souhaitez le plus, par rapport à vos rêves. On vous invite à faire descendre tout ça dans la matière et à partir donc d'une page blanche, à commencer quelque chose. On a comme cette idée que vous savez ce qui est possible pour vous, mais que pour certains d'entre vous, même votre carte d'atout, pour certaines d'entre vous, ça reste en rêve, ça reste en imaginaire. Or, vous avez la capacité, et c'est caractéristique de votre signe, de descendre dans la matière, de concrétiser les choses et d'aller jusqu'au bout. Vous avez la détermination pour ça. Et pour d'autres, vous êtes peut-être déjà dans la matière, mais il y a ce challenge de vraiment reconnaître déjà votre parcours, de reconnaître chaque petite victoire que vous avez sur votre chemin, de le faire même tout au long de ce deuxième semestre 2025 et même après, hein. Et surtout, de ne pas lâcher votre rêve, votre vision, en fait, ou de ne pas le garder juste en imaginaire, de vraiment considérer ce que vous voulez le plus, ce qui est impossible pour le mental, mais qui est possible pour votre cœur. On le voit hein, sur la carte. Hein. Tout à l'heure, je disais, voilà, faire descendre les choses dans la matière, ben, c'est exactement ça. Le rêve qui est là, qui est impossible pour le mental, faire descendre ça dans la matière. Le concrétiser. Donc pour ce deuxième semestre, il y a vraiment une invitation à manifester pour vous, à concrétiser les choses. Il y a toutes les énergies pour ça. Là, il y a vraiment en plus avec le 6 de bâton en atout, il y a vraiment la possibilité là de concrétiser quelque chose de manière très factuelle. Et
il y a une victoire à la clé. Il y a une victoire à la clé, une victoire importante à la clé. Concernant les domaines, alors dans le domaine amoureux, on a le jugement. Alors le jugement va vous parler de timing divin. On a tout ce qui est message, guidance, synchronicité qui ressort, mais on a surtout un timing, on a un moment précis, on a une porte à prendre au niveau amoureux. Là, il y a une grande possibilité au niveau amoureux. Et c'est sur ce deuxième semestre. Là, en termes de timing, on est vraiment uniquement sur le deuxième semestre 2025. On a les énergies, les synchronicités. Tout est quelque part placé pour vous, voilà, pour une réalisation, oui, une concrétisation dans ce domaine en tout cas, sur ce deuxième semestre 2025. Alors bien évidemment, ça dépend de ce que vous en ferez, hein, de ces énergies, tout dépend de vous, de vos choix, voilà, de ce que vous décidez. Si vous décidez de suivre ce timing. Mais avec le jugement, le ou les moments concernés durant cette deuxième partie d'année seront une évidence. Voilà, le train à prendre, vous allez le voir. Il ne sera pas caché. Hein. Vous n'aurez pas à le chercher. Vous allez vraiment, vraiment le voir. Quelle que soit votre situation amoureuse et quels que soient voilà, vos projets, ce que vous souhaitez vivre en tout cas, au niveau amoureux. Donc là, il s'agit de vous laisser guider. Il s'agit de vous laisser porter, de cultiver une vibration positive, voilà, d'avoir conscience de vos pensées, de cultiver la positivité. Là encore, il n'y a pas vraiment d'action. Il y a vraiment cette idée de suivre en fait le timing qui vous est proposé et de prendre le train ou d'ouvrir la porte une fois que vous serez devant. Et vous voyez, je terminais les messages principaux en vous disant il y a une grande réalisation à la clé. Enfin, je ne sais plus ce que j'ai dit exactement, mais je disais qu'il y avait quelque chose d'important en fait à concrétiser. Eh bien, on le retrouve là déjà. On le retrouve dans ce domaine-là. C'est quelque chose d'important. Et quand je dis important, c'est important pour vous, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est grand pour vous. Que vous attendez depuis longtemps, peut-être. Une chose pour laquelle vous travaillez depuis longtemps, au niveau amoureux. Hein, parce que le jugement est le résultat, hein, la conséquence d'un parcours. Et là, donc, c'est comme si on y arrive. Voilà. Dans le domaine professionnel, on a l'as de Pentacle. Alors, eh bien, vous voyez le train dont je vous parlais, voilà, le train qui n'est pas caché, qui est à prendre, ou la porte, voilà, vous pouvez donner l'image que vous souhaitez. Eh bien là, on le retrouve dans le domaine professionnel également, mais sous une autre forme. Parce qu'avec l'as de Pentacle, on a une notion de, voilà, de démarrage, de commencement, de possibilité, mais on a surtout l'opportunité. On a l'opportunité, quelque chose de très concret, hein, qui se dépose là sur votre chemin et que vous ne pouvez pas rater. Voilà. Donc voilà, on a cette même notion qui ressort. Et là, dans le domaine professionnel, eh bien, il y a vraiment quelque chose de très positif, de très intéressant pour vous. Mais là, ici, quelque part, la condition, c'est de saisir, en fait, cette chance, de saisir cette opportunité. Peut-être qu'il y a une résonance avec le matériel, le financier et même peut-être l'environnement de vie, hein, lié à cette opportunité professionnelle. Vous pouvez l'appliquer à votre propre parcours. Mais on a vraiment cette idée d'opportunité à saisir, de chance à reconnaître, mais il y a surtout là le fait de prendre, en fait, de saisir l'opportunité. Au regard de vos messages principaux, là, dans le domaine professionnel et même dans le domaine amoureux, hein, il y a vraiment le fait d'oser, de s'autoriser. Parce que c'est comme s'il y avait des choses qui correspondent complètement, en fait, à vos idées, à vos rêves,
Cette reconnaissance-là, je vous disais, vous êtes plus visible, et cetera. Il y a vraiment ça, voilà et on vous invite juste à vous dire, «Eh bien, OK, j'accueille, je saisis cette chance». Dans le domaine financier, on a le 2 d'épée. Donc dans le domaine financier, il y a peut-être un peu plus de questionnement qui ressort, peut-être qu'il y a des choix, à faire, mais c'est justement peut-être en lien à ce qui se présente à vous, hein, pour ce 2e, semestre, pour, concrétiser, quelque chose. Peut-être qu'il y a une résonance, dans le domaine financier et que donc il y a besoin de réflexion pour ça. Donc au regard de votre tirage, heu, cette interprétation-là est intéressante. Heu, mais de manière plus générale, de manière plus globale, le 2 d'épée, va parler de besoin ici de clarifier certaines choses. Donc là, il s'agit d'oser, aller regarder les choses en face, d'adresser les choses qui sont importantes pour vous, pour pouvoir avancer, au niveau, financier, de poser des questions aussi. Il y a cette idée vraiment de clarifier les choses et pour clarifier les choses, alors oui, il faut les regarder, hein, faut voir ce qu'il en est exactement, mais il faut se poser des questions aussi et poser des questions à l'extérieur de soi si besoin aussi. Ça dépend de votre situation et de ce que vous souhaitez, au niveau financier. Donc là, il y a quelque chose d'important quand même à considérer pour que vous puissiez avancer parce qu'avec le 2 d'épée, on a cette idée que au niveau financier, il y a une certaine résonance qui vient, où il y a des choses un peu troubles en fait, qui sont pas suffisamment, claires pour vous et qui pourraient peut-être vous empêcher de considérer vos rêves, de vraiment, suivre vos idées. Donc il y a quelque chose à clarifier au niveau financier pour que vous puissiez, avancer dans ce domaine-là précisément, peut-être par rapport à quelque chose de précis que vous vivez ou par rapport à un projet précis que vous avez, mais en résonance quand même avec votre tirage et avec les autres, domaines qui ont peut-être un impact, en fait, une résonance, ou un questionnement qui s'ouvre au niveau, financier. En orientation, alors, on a le roi de bâton, on a l'empereur et on a la justice. Alors, en orientation, vous avez quand même des messages forts parce que déjà, vous avez 2 arcanes majeures sur ces 3 cartes, mais surtout, vous avez 2 personnages très charismatiques, en fait, dans le jeu. Le roi de bâton et l'empereur vont vraiment vous parler, de charisme, de posture, de victoire, de gagne. Ça va vraiment vous parler de ça, donc ça vient résonner avec votre atout, donc ça va vraiment être les énergies qui vont pouvoir vous aider, hein. Cette posture-là, cette posture victorieuse, le fait d'accepter d'être visible aussi, il y a ça, peut-être qu'il y a ça à travailler pour certaines d'entre vous. Mais on a vraiment cette idée aussi de conquête, voilà, d'oser en fait, créer quelque chose d'important. À vos yeux, hein, bien évidemment, hein. Mais bon, quand même avec le roi de bâton et l'empereur, on a quelque chose, d'important de manière globale. Il y a quand même, de grandes capacités qui ressortent par rapport à ce que vous pouvez créer, quel que soit le domaine. Quelque chose qui inspire, qui a un impact en fait à l'extérieur de vous, qui aura vraiment pas uniquement une résonance, par rapport à vos propres réalisations, par rapport à votre propre parcours de vie, mais ça vous dépasse en fait, ça va au-delà, de vous. C'est vraiment ça qui ressort de votre tirage, en tout cas pour les messages, voilà, principaux d'orientation. Mais on le voit aussi dans les domaines parce qu'on a vraiment cette idée-là de grande opportunité. Il y a quelque chose de grand en fait qui ressort de votre tirage, voilà. Il y a quelque chose de grand qui ressort de votre tirage. Alors, plus précisément, avec le roi de bâton, on a le fait d'être visible, encore une fois. Le fait d'être vu, le fait d'être magnétique, d'attirer à soi. Alors, ça peut être événement, situation, personne, et plus précisément, ça peut être quelqu'un en particulier. Donc là, vous voyez, ça peut résonner dans les domaines de vie ou de manière générale pour vous. Mais en tout cas, vous êtes vus. On a vraiment cette idée que qu'on veut collaborer avec vous, qu'on veut échanger avec vous, qu'on veut vous connaître, qu'on veut vous rencontrer, que vous êtes intéressant,
intéressante en fait. Voilà. On a cette idée d'être attirant, attirante, magnétique. Donc, en orientation, on vous invite à considérer ça. On vous invite à l'accepter pleinement, en fait. Et à considérer, eh bien, cette énergie que vous portez. À considérer, en fait, toutes vos qualités. Parce que si vous êtes attirant, attirante, magnétique, c'est que justement, on les voit, ces qualités. On les reconnaît. Donc, on vous invite à les reconnaître et à prendre cette posture. Et surtout, à prendre cette posture et à la laisser évoluer dans la posture de l'empereur. Parce qu'au final, la posture qu'on vous invite à prendre, qui est possible pour vous, hein, c'est l'empereur. C'est l'empereur, c'est le leader. On a vraiment ça qui ressort, le leadership ici. Hein. Donc on vous invite à vous reconnaître en tant que leader, à vous reconnaître. Et c'est votre atout en plus de ça, c'est vraiment les énergies qui vous portent. Voyez, on pourrait même dire dans votre tirage que le 6 de bâton, le roi de bâton et l'empereur sont vos atouts. Voilà. Que vous avez un peu plus d'atouts. Voilà. Ça vient, ces cartes, elles viennent pour moi préciser vraiment votre atout, l'amplifier même. Voilà. Donc ici, la posture de l'empereur, le leader. Le leader. Vous savez ce dont vous êtes capable. Et donc, on vous invite à vous ouvrir à ça. Et à matérialiser, concrétiser quelque chose sur ce deuxième semestre, que ce soit de manière globale ou que ce soit dans un domaine en particulier. Et la justice va vous parler d'équilibre, de sagesse. Quelque part, la justice, elle va vous dire de garder une certaine forme d'humilité. Garder la tête froide, vous savez. Voilà, on dit souvent ça quand on fait de grandes choses. Quelque part, la justice, elle va vous dire de vous rappeler d'où vous venez et de rester équilibré par rapport à ça. Donc là, c'est vraiment en lien à votre tirage et tous les messages que vous avez eus ici. Et de manière plus globale, si on prend un peu plus de hauteur voilà, par rapport à la justice et si on entre dans l'interprétation plus classique, j'ai envie de dire, de la justice, elle va vous parler de préserver un équilibre intérieur, de préserver peut-être un équilibre au niveau financier. C'est peut-être le questionnement qui se pose, comment vous allez pouvoir concrétiser les choses, considérer toutes ces énergies dans votre vie, dans différents domaines, comment vous allez pouvoir concrétiser ce que vous êtes en train de concrétiser, mais en gardant un certain équilibre, notamment au niveau financier, donc ça peut résonner un peu plus avec le financier. Mais ça parle surtout d'un équilibre global qui est nécessaire, et oui, ça c'est nécessaire pour pouvoir être dans ces énergies-là, saisir ces opportunités, concrétiser les choses d'ici la fin de l'année. Il y a une invitation à la présence, à la concentration de ce côté-là, et encore une fois, à rester équilibré à l'intérieur de soi, à cultiver en fait cet équilibre intérieur, cette sagesse intérieure, parce que si vous arrivez à ces énergies-là, c'est que vous avez vécu des choses pour ça. Il y a un parcours vécu par rapport à ça, et c'est pas un petit parcours. C'est pas les dernières semaines ou les derniers mois, c'est les 10, 15, voire 20 dernières années pour certaines d'entre vous. Donc il y a des leçons tirées de tout ça. Vous savez par quoi vous êtes passé, vous savez d'où vous venez, et donc vous savez ce qui s'ouvre pour vous, à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, et vous savez que vous avez les capacités pour ça, et on vous invite à garder cet équilibre intérieur, à ne pas oublier ça, et à rester dans la gratitude, l'humilité par rapport à tout ça, mais bien évidemment en réalisant ce que vous avez à réaliser d'important, hein, bien sûr, mais l'équilibre, moi je le vois plus à l'intérieur de vous. Voilà, je le vois plus à l'intérieur de vous, et ensuite à l'extérieur, ce serait plus un équilibre par rapport à des paramètres extérieurs qui sont importants. Je le vois plus au niveau financier puisque ça ressort dans votre tirage, mais
il peut y avoir d'autres paramètres dans les autres domaines ou de manière globale. Ça, vous pouvez l'appliquer à votre propre parcours. Voilà, donc et en plus, la justice, elle vient en dernier message un petit peu dans votre tirage. Donc, on a vraiment cette idée, voilà, il y a de grandes choses qui s'ouvrent. Il y a vraiment un timing divin par rapport à ce deuxième semestre 2025 pour vous. Et il y a cette idée de toujours, toujours revenir à ce qui vous ramène à un certain équilibre intérieur, à toujours revenir à ça. Donc là, votre vie spirituelle sera importante. Si vous avez des rituels en fonction de votre vie spirituelle, eh bien, on a vraiment cette idée-là de rester constante dans tout ça pour préserver et nourrir cet équilibre. Et encore une fois, je le redis, il y a des paramètres extérieurs qui doivent aussi rester équilibrés. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite un très beau deuxième semestre 2025. Je vous dis à bientôt. Au revoir.